Bon, eh bien, chers parents, en regardant vos enfants, le moins qu'on puisse dire, c'est que la semence a plutôt bien germé et grandi. La toute petite graine de moutarde plantée le jour du baptême a poussé et a donné de beaux rameaux. Certes, nous ne pouvons pas encore parler de longues branches dans lesquelles les oiseaux font leur nid, mais il nous faut reconnaître que depuis leur baptême, vos enfants ont bien changé. Alors évidemment, je suis désolé du coup de vieux qu'il vous donne ce matin, mais puisque nous avons une petite heure pour nous poser, je vous invite à faire le point, à revenir en arrière, à peu près 12 ans en arrière, et à comparer avec le présent. Il y a une douzaine d'années, ils étaient dans vos bras, portés sur les fonds baptismaux, recevant le baptême qui a fait d'eux des enfants de Dieu aimés inconditionnellement. Et ce matin, dans quelques instants, vous les verrez debout, le cierge à la main, proclamant devant tous la foi de l'Église à travers le symbole des apôtres. Le jour de leur baptême, ils étaient trop jeunes pour le faire. Et c'est donc vous, parents et marraines, qui vous êtes engagés en leur nom. Et en ce dimanche, ce sont eux qui reprennent à leur compte cet engagement. Regardez-les dans les stalles. Ils ont poussé, ils ont grandi en taille, en sagesse aussi, j'espère. C'est comme ça qu'il fonctionne, le bon Dieu. Il se sert de votre oui lors du baptême de votre enfant, lorsque le prêtre vous a demandé si vous vouliez que votre enfant soit baptisé dans la foi de l'Église. Et l'eau qui a coulé sur le front de votre enfant l'a marqué à tout jamais de la présence de Dieu. Dieu est venu se cacher au fond de leur toute petite âme. Et pendant toutes ces années, Dieu a accompagné leur croissance. À chaque fois que vous leur avez parlé de lui, à chaque fois que vous avez partagé votre foi, toutes les fois qu'ils vous ont accompagné à l'Église, que vous avez prié ensemble, vous avez permis à Dieu de toucher leur âme et de la faire grandir. C'est ainsi qu'elle a pu se développer comme les plantes évoquées dans les lectures de ce dimanche. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont vos enfants qui reprennent à leur compte cette foi que vous leur avez transmise. Au jour de leur baptême, c'est vous, parents et marraines, qui avez répondu aux questions du prêtre. Ce matin, c'est à leur tour de le faire. Et de façon solennelle, devant tout le monde, dans cette église archibondée, dans une tenue qui rappelle celle de leur baptême. Et puis il y a eu l'eau au début de la célébration. Il y a cette eau blanche, le brassard et le cierge de la foi bien en main. Attention à ne pas se cantonner au côté cérémonieux de cette profession de foi. Ce qui est le plus important pour vous, pour eux, autant que pour le bon Dieu, c'est la sincérité, c'est l'authenticité de leur démarche. Vous voulez transmettre à vos enfants une bonne éducation, des valeurs, des principes, parmi lesquels j'imagine que la vérité, la franchise, l'honnêteté sont dans le peloton de tête. Ils peuvent être beaux comme tout dans leur robe immaculée, la croix autour du cou, le cierge scintillant en main. Si vous ne les aidez pas à vivre de cette foi, si vous ne les accompagnez pas dans leur démarche, je suis désolé d'être aussi franc, c'est du pipeau, c'est du vent, ça ne sert à rien, on est juste dans l'apparence. Et je sais que ce ne sont pas des valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants. D'autant plus que vos enfants sont dans cette période de leur vie si particulière, et pas toujours simple pour les parents, reconnaissons-le, de la préadolescence ou de l'adolescence. Cet âge où ils ont à la fois soif d'idéal et en même temps, pour certains, du mal à assumer leur corps, leur vie, leurs convictions. C'est là qu'ils ont besoin d'un tuteur, pour reprendre une image de jardinier, afin de les aider à grandir droit. Et si vous les avez encouragés à aller au caté pendant ces dernières années, c'est que vous croyez que la foi en Dieu peut nous aider
à mieux grandir droit. Grandir et vivre sous le regard de Dieu, voilà ce qui donne sens à notre vie. Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les, chers parents, parrains et parraines, chers grands-parents aussi, dont le rôle est souvent si important dans les familles, à être fidèles à leur engagement de ce dimanche, afin que ce ne soit pas un simple coup d'épée dans l'eau. Respectez leur foi et aidez-les à vivre en amis du Christ. Et vous, chers jeunes, qui savez si bien tanner vos parents quand vous voulez obtenir une paire de Vans ou un nouveau jean, si vraiment vous êtes attachés au Christ, eh bien, tannez vos parents de la même façon pour pouvoir venir à la messe de dimanche. N'acceptez plus l'excuse bidon « Oh, mon pauvre chéri, on n'a pas le temps ». Et si réellement c'était vrai, comme vous avez du temps le dimanche matin, prenez votre vélo et venez retrouver Jésus à la messe. Et vous allez voir, comme vos parents sont des bons parents, quand il pleuvra des cordes, quand il fera un froid de canard, mon chéri, ma chérie, je fais chauffer la voiture, je t'accompagne et on reste avec toi et vous aurez tout gagné. Là, vous êtes vraiment des missionnaires. Je termine juste avec une petite anecdote. Vous savez que chaque année, le diocèse du Mans organise un camp vélo de 5 jours pour les 13-18 ans. Je fais partie des organisateurs de ce camp. Et l'an dernier, nous avons proposé un truc un peu fou à nos jeunes, à ceux qui le voulaient bien, qui étaient prêts à s'engager. D'aller à la messe tous les dimanches. Alors, pour des vrais cathos, c'est naturel. Autant que de prendre son déjeuner et son dîner et de respirer. Mais on a des jeunes qui sont plus loin de l'église, qui ont un peu plus de mal, qui ne sont pas forcément poussés par leurs parents. Tous les dimanches. Pas seulement quand il fait beau, quand je le sens bien, pour la messe des familles, ou parce que mes copains s'y retrouvent. Tous les dimanches. Eh bien, il y a deux jeunes filles de la paroisse de Loué, dont les parents ne pratiquent pas, qui, tous les dimanches, ont pris leur vélo pour aller à la messe. Elles en voulaient, elles kiffent le Christ, et elles se sont donné les moyens de le rencontrer en tête-à-tête chaque dimanche que le bon Dieu fait. Je m'arrête là, en vous glissant juste à l'oreille. Si vraiment vous avez le désir de rencontrer Jésus, et je sais que c'est le cas, beaucoup nous l'ont confié, quand on peut. Demandez au Seigneur de vous aider à être les saints dont notre Église a besoin, à être les missionnaires dont nos familles et notre paroisse ont aussi tant besoin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.